Bonjour, j'espère que vous allez bien. On approche d'Halloween, enfin c'est pas encore tout de suite, mais je m'y prends un peu à l'avance. J'ai ce moule qui est un moule à chocolat, bonbons, ce qu'on veut. C'est un moule brillant. Il est sympa, c'est toutes ces petites bouteilles. Donc j'ai hâte de l'utiliser. C'est un moule souple, hein, c'est sympa. J'ai un autre moule, vous savez, avec des petites bouteilles de poison, là, celui de Fine Bear, mais je l'utiliserai plus tard. Et puis j'ai ces petits moules sous verre en forme de toile d'araignée. J'ai une petite idée, bon, je verrai comment je l'utilise, on verra ça plus tard. J'ai mes poudres caméléon de chez Let's Resin. Vous vous doutez bien de ce que je vais en faire. Je vais les appliquer dans mes petites bouteilles. Je ne vais pas vous infliger tout le processus. Je vais vous en montrer quelques-uns, mais bon, on va pas passer 1 heure là-dessus, parce que ça prend quand même un petit peu de temps, hein, voilà. Donc je vais commencer. Je vais appliquer, pas forcément sur l'ensemble des petites cavités. Là, par exemple, pour celle-ci, je vais juste essayer de ne faire que la tête de mort qui est imprimée dedans, et puis le bouchon. Alors, certains, je vais faire ça, d'autres, je vais appliquer la poudre dans plusieurs endroits. Voilà. Donc, ça va être un petit peu diversifié. Puis, je vais même en laisser quelques-unes sans rien. Donc j'applique ma poudre, comme vous pouvez le voir. Je vous ai accéléré un petit peu le mouvement. C'est joli, ça ressort bien, j'aime bien. Voilà, tout est fait. Donc comme je vous le disais, j'ai pas appliqué de la même façon partout. Certaines juste au fond, certaines au-dessus. D'autres à moitié. J'en ai laissé sans rien parce que j'ai une petite idée en tête. Voilà, donc c'est très joli comme ça, hein. Bon, il me reste à préparer ma résine. Voilà, ma résine est prête. J'ai fait de la résine noire, tout simplement. Alors j'ai pris ce gros pot. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Eh bien non, ce n'est pas une bonne idée, n'est-ce pas? C'est assez difficile à maîtriser. Bon, mais c'est moi, hein, il faut bien que je fasse un peu de bêtises. Donc voilà, je vais remplir tous mes moules. Là aussi, je vais accélérer les choses. Mais vraiment non, ce gros pot, c'est pas pratique. Alors, je vais verser dans cette tasse-là. Ça va être beaucoup plus facile à maîtriser. Et puis je vais trouver à peu près le bon angle pour verser, c'est-à-dire que je vais commencer souvent par le bouchon. Et c'est beaucoup mieux. Mais bon, il a bien fallu que je fasse un peu de débordement. C'est logique. Voilà, donc je remplis mes petites cavités. J'espère que ça va bien ressortir. Ah, théoriquement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein, mais on ne sait jamais. Bon voilà, j'en enlève un petit peu là de celui-là parce que sinon c'était vraiment un petit peu trop plein. Je vais verser dans mes moules toiles d'araignée. Et puis évidemment, il me reste beaucoup de résine. Donc vite au secours, un moule. Alors, j'ai ce moule-là qui représente des visages un peu modernes. Je ne sais pas, vous les avez peut-être vus passer. Et puis, je vais passer de la poudre de caméléon dans une des cavités, mais vous ne verrez rien parce que je suis hors champ. Et ça, je ne l'ai pas vu parce que j'étais complètement absorbée par ce que je faisais, parce qu'il fallait quand même que j'utilise ma résine assez rapidement. Bon, bref. Voilà, donc tout est sec. Vous voyez que j'ai aussi utilisé ce moule rose là qui est avec... c'est pareil, c'est un moule à chocolat. Alors il y a des fantômes, des pierres tombales, des têtes de mort, des araignées. Alors voyons celui-ci.
C'est chouette, hein. J'aime beaucoup cette représentation moderne de visage. Avec de la gesmonite aussi, je pense que ça va être super sympa. Bon, là, celui-là, il est tout simple, hein, mais c'est très joli. Ça peut même faire des serre-livres un peu. On peut l'utiliser donc avec la résine, la gesmonite, du plâtre. On peut faire un tas de choses avec ça. Maintenant, celui-là. C'est des petites cavités. Alors, celui-là est mat, contrairement à l'autre moule où j'ai fait mes petites bouteilles, qui, lui, est brillant. Voilà. Donc, je les ai fait noirs. Tout simple. Je vais essayer de les améliorer après. Donc là, je vais accélérer le mouvement. Je vais même passer un peu. Voilà, c'est prêt. Donc vous voyez, bon, comme c'est tout noir et tout mat, on voit pas trop. Passons à mes petites bouteilles. De toute façon, je vous ferai des close-up après pour que vous voyez mieux. On va maintenant voir mes petites bouteilles, si elles sont toutes bien sorties. Ah oui, il y a des chauves-souris aussi, chapeau de sorcière, etc. Allez, les bouteilles. Les bien, voyons. Ah oui, j'aime bien, ça ressort super bien. Puis comme c'est brillant, c'est toujours joli, hein. Même si la résine mat a aussi son charme. Bon, j'accélère un peu, hein, le démoulage quand même. Voilà, tout est démoulé. Ben, je suis très contente. Regardez, on voit bien les couleurs. Vous verrez de plus près tout à l'heure, mais c'est vraiment très chouette. Ah oui, j'aime beaucoup. Je suis très contente. Bon, il y en a certains que je les ai faites en noir. Je vais changer ça. Ah oui, j'allais oublier mes toiles d'araignée. Bon, là, c'est tout simple. Comme je vous le disais, j'ai une petite idée en tête. Je vais voir si je peux la mettre en œuvre. C'est tout simple, c'est marrant. Voilà pour mes premières créations d'Halloween. Alors voilà, j'ai amélioré certaines choses. Sur celle-ci, par exemple, sur la marque, j'ai mis de la cire adorée, de la cire, ni plus ni moins. Je peux la faire briller aussi si je passe bien dessus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ici, j'ai passé du feutre métallique argent. Ici, c'est du feutre métallique doré. Ici, c'est un petit peu de cire, mais là, je me suis un peu loupé. Il en faudrait un peu plus. Sur celle-ci, j'ai fait le contour avec du feutre métallique doré. Voilà. Ben, écoutez, regardez un petit peu les couleurs. C'est chouette quand même. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, mes autres petites créations en mat. Alors, j'ai passé de la feuille d'or là, avec de la colle pour les feuilles d'or. Les chauves-souris. Bon, celle-ci, je me suis un petit peu loupée. Mon liquide avait débordé et bon, ça fait un peu trop. Bon, elle a une aile très très dorée. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai donc les pierres tombales, on a vu. Là, j'ai les têtes de mort. C'est marrant. on dirait qu'elles ont un masque. Bon, je suis pas une fan d'Halloween, hein, mais ben, j'ai trouvé ça sympa. Là, c'est les têtes de citrouille effrayantes, avec un petit peu d'or. C'est pareil, c'est tout petit les détails, donc c'est pas très très facile. Enfin, voilà l'ensemble que j'ai fait. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Alors, vous me direz, ben, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Je crois qu'il y a plusieurs solutions. On peut les faire en double et les coller dos à dos. Ça vous fait un truc en 3D. Hein. On peut faire des petits pendentifs, des boucles d'oreilles, enfin pour les amateurs. Voilà, il y a plusieurs solutions. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Ah oui, il y a le petit chapeau aussi. J'ai juste mis une petite bande dorée.
En attendant, portez-vous bien. Bye!